La RTB et le Fonds burkinabé de développement économique et social, en collaboration avec Coris Bank International, vous offrent l'émission Start-up à la télé. Coris Bank International, la banque autrement. Si je vous dis Facebook, Snapchat, Pinterest, LinkedIn ou encore Apple et Google, que me diriez-vous? Eh bien, ce sont là des outils technologiques qui n'ont plus aucun secret pour vous. Mais saviez-vous qu'au départ, le pari n'était pas du tout gagné? Ces grands noms du numérique sont les plus célèbres startups de l'histoire. La plupart, nés dans les années 2000, sont les stars de la Silicon Valley, située au sud-est de San Francisco. Aux États-Unis, cette vallée du silicium est peuplée d'à peine 3 millions de personnes qui travaillent dans les 11 500 entreprises qui y sont installées. Un modèle qui fait rêver et qui inspire. Monsieur Monder Kanfir, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un spécialiste des questions économiques et vous êtes par ailleurs fondateur de Wiki Startup, un centre privé tunisien associant incubation d'entreprises, accompagnement et fonds d'amorçage. Alors, comment on peut définir en français les célèbres anglicismes start-up et start-upper? Alors, d'une manière simple, start-up fait jeune pousse en français et start-upper, on peut dire entrepreneur. Donc, il y a peut-être une histoire à raconter derrière. Les entrepreneurs sont en définitive des entrepreneurs du risque, donc c'est des preneurs de risque, des chercheurs d'or quelque part, puisque leur souhait c'est de changer leur réalité économique et sociale à travers un projet. Et la start-up, qui est ce projet de vie pour ces entrepreneurs du risque, peut être définie comme une organisation temporaire qui cherche son modèle d'affaires. Donc un modèle d'affaires, c'est en fait la machine qui permet de générer du profit, des bénéfices. Et bien sûr, ce modèle d'affaires est très technique, il va au-delà de la technologie. Il inclut la technologie et il valorise la technologie et il permet de rentabiliser les investissements. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de ce concept de start-up. Est-ce un effet de mode ou une véritable aubaine, on va dire, pour les jeunes? Alors derrière chaque aubaine, il y a un phénomène de mode. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce secteur, ou dans cette industrie, appelons-la comme ça, de la start-up, pour essayer de tirer profit de cette effervescence en faveur de la start-up. Il y a aujourd'hui un intérêt certain de la part des gouvernants, de la part des bailleurs de fonds, des financeurs. Donc tout le monde s'intéresse au phénomène start-up. Mais il faut faire bien sûr la différence entre les vrais entrepreneurs qui s'investissent, qui investissent aussi et qui ont la capacité de produire un impact, de ceux qui sont là juste pour animer ou amuser la galerie. Alors, peut-être une question que j'aurais dû vous poser auparavant. Quelle est la différence justement entre une start-up, et puis une entreprise normale? Vous avez parlé d'entrepreneuriat de risque. Est-ce que les autres entreprises ne sont pas à risque? Alors, il y a la dimension technologique qui existe dans une start-up. Donc évidemment, la différence, toutes les entreprises, quand elles sont au départ portées par des promoteurs ou des entrepreneurs, naissent avec une ambition, une intention stratégique. Alors ce qui fait la différence entre une start-up ou une jeune pousse technologique et une entreprise en création, c'est la recherche du modèle d'affaires. Donc c'est ce que je disais un petit peu en prélude, mais je vais insister dessus. La start-up, c'est une organisation temporaire qui est à la recherche d'un modèle d'affaires durable, soutenable donc dans le temps, et industrialisable avec la technologie. Donc profitable, durable, industrialisable avec la technologie. Et on va dire innovant peut-être justement. Alors évidemment, le côté innovation est toujours derrière parce que la recherche d'un modèle d'affaires montre qu'il y a une recherche de l'innovation. Alors,
Quand on parle de start-up, on parle également d'entrepreneuriat. Est-ce que le financement, on entend souvent, est-ce que le financement est le seul frein justement à ce type d'entrepreneuriat? N'y aurait-il pas également un manque de culture, d'éducation même à l'entrepreneuriat? Je parle dans les pays africains. Disons que c'est une nouvelle industrie qui a ses règles, et ces règles-là doivent être adoptées progressivement par les acteurs de l'écosystème. Donc ça fonctionne un peu en écosystème. On ne peut pas lancer sa start-up si on n'a pas le soutien institutionnel, si on n'a pas des financeurs. Et le rôle des financeurs, c'est aussi d'accompagner quelque part les start-upers. Sinon, on ne peut pas être efficace et surtout, on ne peut pas valoriser le potentiel de cette jeunesse africaine qui aspire à changer sa réalité économique et sociale. Alors, je suis jeune ou moins jeune, je veux entreprendre. Quelles sont les étapes à suivre? Y aurait-il un guide de ce start-upper modèle? Alors, il y a plusieurs façons d'aborder la question. Bien sûr, il s'agit d'abord d'un projet personnel. Si on veut se lancer dans une start-up, il faut avoir une vision, il faut avoir au moins identifié une opportunité sur le marché. Donc c'est ça le point de départ. Après, on creuse. Donc c'est comme les chercheurs d'or, c'est ce que je disais. Il faut creuser, il faut trouver le bon terril, le gisement potentiellement donc aurifère, et y aller au tamis. Et on a besoin de déplacer en fait des connaissances. Ce qui est important de dire et de souligner, c'est que la start-up est avant tout un apprentissage et une intégration du savoir et du savoir-faire, de l'économie et du savoir. Nous sommes dans l'économie du savoir. Les règles sont en train de changer. On n'apprend pas forcément de professeurs uniquement, on apprend aussi de ses pairs, donc d'autres start-upers. On apprend aussi tout seul à travers l'Internet et on apprend aussi des livres. Donc il y a toujours des livres et j'ai cette chance d'avoir, entre autres, écrit un livre à l'adresse des start-upers du digital qui s'appelle le Digital Startup Implementation Handbook, donc, qui est disponible gratuitement et à la disposition de tous ceux qui ont envie de comprendre comment ça marche. D'accord. Alors, en tant que spécialiste, pensez-vous que les Africains qui se lancent justement dans la création de start-up et qui aspirent à les développer à l'image de Facebook, qui est l'une des start-up les plus connues, est-ce qu'ils peuvent y arriver? De toute façon, l'espoir est permis. Il faut qu'il y ait beaucoup de tentatives. Dans cet univers des start-up, le succès reste quand même l'apanage d'une minorité, mais il faut faire beaucoup de tentatives et il faut trouver le bon modèle économique, le business model qui peut monter en échelle et qui peut devenir un succès mondial. Je n'ai pas d'inquiétude, je sais que le tour des Africains est proche. Il y a beaucoup de signes positifs qui me rassurent. Je trouve aussi, grâce à cette visite au Burkina, un potentiel incroyable se cache quelque part dans toutes les contrées du pays. Il faut juste apporter de la méthode, de la rigueur et du professionnalisme dans l'accompagnement. Ça, c'est fondamental. Et éviter de faire une industrie du showbiz. Donc, ce n'est pas du show. C'est vraiment un travail de fond. On va en profondeur, on creuse en profondeur chaque sujet pour essayer de trouver la meilleure substance qui ferait ou qui fera partie du code ADN de la start-up. Alors, M. Mondia Kanfir, vous êtes, je l'ai dit tantôt, vous êtes un fondateur de Wiki Startup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de l'impact de ce centre privé tunisien? Très bien. Alors ça, c'est une expérience personnelle. C'est quelque part ma dette sociale. Moi, je réside à Paris. Je suis administrateur dans un des accélérateurs de la station F, donc le plus grand campus de start-up au monde. 3000 start-up à Paris, vous imaginez la taille, avec tout l'écosystème qui va avec. Et il y a une dizaine d'années, j'ai eu envie de faire quelque chose pour la Tunisie. Et j'ai lancé avec un réseau de business angels le premier incubateur privé qui s'appelle Wiki Startup et le premier fonds d'amorçage. Alors à l'époque, même le jargon, effectivement, comme vous dites un peu de cet univers des geeks, n'était pas très compris, n'était pas très usité. Maintenant, la Tunisie affiche un écosystème très dense, très riche
et un des plus, en tout cas, en vue sur l'échelle africaine. Donc ça veut dire que les choses aussi évoluent avec le temps et on a, j'espère, des possibilités d'operculation de tous ces écosystèmes entre eux, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des startups pour chaque pays, il faut faire des startups pour l'univers, pour le monde entier. Donc c'est ça la caractéristique de la start-up, elle résout un problème peut-être en local, mais si elle a la possibilité de monter en échelle, c'est là la clé du succès. Donc la transnationalité de la start-up, c'est un phénomène qu'il faut considérer sous cet angle-là. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. En juillet 2017, les autorités nationales mettent à la disposition de milliers de jeunes un fonds et une expertise, et cela va s'appeler Burkina Startup. L'objectif de cette vision est de favoriser l'émergence de PME, PMI structurantes, innovantes et viables à travers un mécanisme nouveau de financement. Il est soutenu par le Fonds burkinabé de développement économique et social. Ce programme a permis de révéler de véritables talents nationaux à travers le financement de leurs idées. Le 11 juillet 2017, le gouvernement burkinabé lançait officiellement le programme Burkina Startup, une initiative pour accompagner les jeunes et les femmes, réduire le chômage et actionner les leviers du développement économique et social. C'est un ambitieux programme qui entend améliorer les conditions d'accès au financement, favoriser la naissance et l'émergence de PME-PMI, des entreprises structurantes, innovantes et viables à travers un mécanisme nouveau de financement adapté à l'auto-emploi. Il y a la première composante qui est le financement sous forme de capital et risque, c'est-à-dire à ce niveau le fonds rentre dans le capital des sociétés ou bien des startups en création à hauteur de 10% du capital. Et l'autre composante, c'est le financement sous forme de prêts participatifs qui sont des ressources longues sous forme de prêts, bien sûr que le fonds octroie à des startups ou bien aux projets qui ont été retenus. Et l'autre composante de cette composante, l'autre sous-composante de cette composante, c'est le financement sous forme de compte courant associé. Donc les financements vont de 2 millions à 50 millions de francs CFA. Le programme Burkina Startup est financé par le Fonds burkinabé pour le développement économique et social, doté d'un budget de 10 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Chaque année, ce sont 100 startups qui seront financées, soit 500 au terme du programme, avec à la clé la création de 10 000 emplois directs. Le promoteur doit être de nationalité burkinabé, domicilié au Burkina et présenter un projet immédiatement réalisable ou en phase de croissance. Il doit proposer une solution technologiquement commercialisable et représenter un potentiel de marché significatif au Burkina Faso. Le programme connaît de l'engouement et les start-upers apprécient positivement l'initiative du gouvernement. En 3 années d'exécution, le programme a enregistré sur sa plateforme 874 projets dans divers domaines d'activité. Nous sommes venus ici présenter aux membres du jury une solution intégrée de services et de produits d'emballage pour permettre de briser les frontières de commercialisation des produits made in Burkina, aussi bien agroalimentaires, cosmétiques que pharmaceutiques. Et notre solution s'appelle Burkina Pack. Et nous avons besoin d'un financement d'environ 47 millions donc pour mettre sur le marché intégralement cette solution. Les startups ont besoin de ce coup de pouce pour amorcer leur croissance et rentrer sur le marché le plus rapidement possible, parce que c'est aussi ça le start-up, et se distinguer et espérer donc aller sur le marché mondial. Ces fonds à haut risque donc, qui sont mis à la disposition principalement des jeunes et des femmes vient à point tombé, parce que aujourd'hui le système bancaire et le système donc de financement que nous avons peinent donc à mettre en place, peinent donc à mettre à la disposition de cette frange là ces mécanismes de financement. À ce jour, 62 startups sont sélectionnées pour un financement d'environ 3 milliards de francs CFA.
Pour leur maturation, elles ont toutes bénéficié de conseils et de formations. Nous avons en tout cas de belles perspectives de croissance de ces entreprises, de ces startups. Et il y a des startups qui sont en phase d'installation. Par contre, il y a d'autres qui volent déjà, qui sont sur le marché et qui vendent les produits, qui proposent en tout cas des bons produits, des bons services, en tout cas aux populations. Le programme Burkina Startup se déroule comme prévu. La première session de 2019 a débuté. 27 projets sur les 127 sont présélectionnés et les entretiens avec le jury sont en cours. Avec ce programme, le passage devant le jury est une étape décisive dans le processus de sélection. À Burkina Startup, c'est d'abord la qualité. Parce que nous sommes dans un domaine très risqué. Si vous vous trompez de personne, non seulement vous créez des difficultés pour celui qui est financé, mais également des difficultés pour la structure. Les candidats sont donc invités à bien s'approprier le concept et à bien mûrir la réflexion afin de proposer des projets de qualité. C'est une non-appropriation qui a prévalu que des startups ou bien des projets n'ont pas été retenus. Il y a également des raisons telles que le non-respect des conditions d'inscription sur la plateforme, mais il y a également le fait même que les promoteurs n'arrivent pas à présenter un modèle d'affaires convaincant. L'avantage de Burkina Startup, c'est qu'on a la possibilité de revenir 6 mois après. Chaque 6 mois, on a la possibilité d'aller refaire son projet, d'aller mûrir, d'aller corriger, parce qu'à travers les questions que vous allez avoir ici, vous pouvez reprendre votre projet, vous pouvez améliorer sa qualité et revenir ici. Donc c'est une école et je pense que chacun peut toujours revenir et avoir la même chance de réussir. Ainsi, les start-upers qui ne seront pas retenus à cette session pourront participer à la seconde session prévue pour être lancée en juillet prochain. Monsieur Blaise Parfait Kiamdé, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social. Comment se porte ce fonds de 10 milliards de francs CFA, si je ne m'abuse? Merci bien, le fonds se porte bien et le fonds travaille. Et effectivement, comme vous l'avez dit, depuis 2017, le gouvernement burkinabé a voulu mettre en place un fonds de 10 milliards pour encourager l'innovation entrepreneuriale auprès de la jeunesse, qui s'appelle Burkina Startup. Et depuis ce temps, il y a eu du boulot. Au jour d'aujourd'hui, un bon bilan. Près d'une soixantaine d'entreprises de jeunes créées et financées à hauteur de près de 2,5 milliards. Alors, donc le reste est à dépenser avant 2021? Le reste est à dépenser avant 2021, s'il y a de bons projets. Sinon? Sinon, l'État trouvera le moyen de prolonger les délais. Alors, c'est un fonds destiné donc à soutenir autrement les jeunes pousses burkinabés, donc sur une période de 5 ans, pardon. À mi-parcours, Monsieur Kiamdé, quel est le bilan que vous faites? Je pense que le bilan est très positif. Et nous avons découvert beaucoup de choses. Cette période de financement nous a beaucoup appris sur l'existence d'un potentiel réel auprès de la jeunesse, d'un engouement de ces jeunes-là pour l'entrepreneuriat, mais pas n'importe quel entrepreneur, l'entrepreneuriat d'un genre nouveau qui sont les start-up, qui est toute une façon de réfléchir, une façon de faire de l'entrepreneuriat autrement. Et donc je pense que de ce côté, on peut dire que ce fonds a joué son rôle en créant des entreprises. Le fonds, mais aussi les startups burkinabés sont confrontés à un manque de visibilité. Du 29 avril au 4 mai dernier, vous avez participé à une initiative dénommée Digital Startup Weeks. Vous êtes également partenaire de cette nouvelle émission Startup à la télé. Alors, en associant le fonds à ces opérations de visibilité, quelles sont vos attentes? Il faut d'abord promouvoir ce que nous faisons. C'est très important. Parce que l'une des problématiques aujourd'hui, c'est que après avoir financé des jeunes, après avoir financé des entrepreneurs, l'autre problème, c'est comment promouvoir leurs activités. Et je pense qu'en participant d'abord à cette conférence des startups, c'est d'abord donner l'opportunité à des jeunes. Comme vous le savez, il y a près de 300 jeunes qui seront formés lors de la conférence nationale. Il y a près d'une dizaine de personnes qui ont été formées comme formateurs de start-up. Et donc tout ça, ça contribue justement non seulement à la promotion des start-up, mais également à donner une visibilité sur ce qu'ils font.
Et c'est aussi l'occasion de montrer à l'opinion nationale et aussi au gouvernement qu'il est très important de prendre au sérieux cette problématique, je veux dire, cette façon de voir les choses que sont les startups. Est-ce que justement cette visibilité-là des start-upers ne va pas leur poser un problème? Tantôt on parlait avec un spécialiste que ça risque de leur donner une grosse tête ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une bonne chose ou bien comment est-ce qu'au niveau du fonds, au niveau de l'initiative Burkina Startup, vous arriverez à canaliser cela? Alors d'abord, c'est important de dire que nous finançons des jeunes qui portent des projets innovants. C'est vrai que nous les appelons start-up, mais ce qui est important, c'est de retenir que c'est des entrepreneurs qui mettent l'innovation au centre de leurs activités. Et ce n'est pas des jeunes, des start-up en phase de croissance, ce n'est pas des start-up en phase de recherche-développement, c'est des jeunes qui portent déjà des projets entrepreneuriaux prêts à être sur le marché. Donc ceux que nous finançons sont des gens qui portent déjà un produit fini. Donc aujourd'hui, ils ont plus besoin de visibilité, comme en termes de management, mais en termes aussi de publicité. Je pense qu'une émission comme la vôtre est une aubaine pour ces jeunes entrepreneurs. Vous verrez, quand vous allez les rencontrer, qu'ils ont besoin d'être vus. Maintenant, le reste, c'est une question, comme je l'ai dit, de mentalité. Donc nous donnons des formations. Je rappelle qu'avant de les financer, il y a toute une série de formations que nous donnons, jusqu'à la formalisation des entreprises, qui prend en compte le développement personnel. Tout ce que nous leur donnons comme connaissance inclut le fait qu'un entrepreneur, ce n'est pas la grosse tête. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors on peut dire qu'il y a les balises nécessaires. Tout à fait. Alors, monsieur le directeur général, est-ce qu'on peut compter sur la pérennisation de ce fonds-là? Nous l'espérons. Vous savez, nous sommes des fonctionnaires, mais nous sommes sûrs que l'État a pris l'engagement de continuer. Déjà en mettant 5 milliards comme fonds, le Burkina Faso est pratiquement le seul pays de la sous-région à l'avoir fait. Ça, il faut le dire. 10 milliards de francs CFA pour 5 ans, malgré les difficultés que nous connaissons. Donc je pense que déjà, c'est un signal fort du gouvernement burkinabé qui dit que s'il y a de très bons projets, que si les jeunes viennent, que ce soit les jeunes burkinabés, ceux qui viennent de la diaspora, s'ils ont des projets innovants qui rentrent dans le cadre du développement économique et social du pays, eh bien l'État est là pour les accompagner. Et je pense que le fonds Startup est déjà un signal fort. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie. Startup à la télé est un nouveau magazine sur la télévision du Burkina. En 26 minutes, nous vous plongeons dans l'univers des startups avec des milliers de jeunes burkinabés, car des talents, le Burkina en regorge. Rendez-vous tous les mois pour votre nouveau magazine Startup à la télé. Merci de votre fidélité. La RTB et le Fonds burkinabé de développement économique et social, en collaboration avec Coris Bank International, vous ont offert l'émission Startup à la télé. Coris Bank International, la banque autrement.